n'hésitez pas. Madame, au fond. Bonjour. Mon film préféré de votre typographie, c'est Zoulou. Pourtant, la plupart des films dans lesquels vous jouez, vous portez des costumes. Est-ce que le costume est important pour vous pour préparer un personnage, ou est-ce que c'est le plaisir que ça apporte, ou au contraire des difficultés supplémentaires? Et j'ai une deuxième question qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il peut nous parler de son rôle d'ambassadeur de l'UNESCO? So unlike Zulu, which is my favorite film of yours, we usually see you in costumes. I mean, it's part of the image we have of you in cinema. How is it? How do you work with it? Is it comfortable? Is it a kind of protection? Does it? Yeah. Does it change anything? I was born in Canterbury in Kent, which is a cathedral city, very historic, and I think that growing up there was something that, having all this history around me, it made me sort of, I used to walk into the cathedral and see the grandness of the size of the space and feel larger because of it. And in a way I ended up in all of these costume dramas. It seemed kind of fitting. I was very comfortable in that environment. The costume is, costumes are, of course, they're part of the characters, they're great, but I often was asked, I've often been asked why I did so many period films and so many costume dramas. And I really can't give you a straight answer. I can tell you that I've been most proud of all the films I've worked on. I really appreciate you mentioning Zulu, because Zulu is also one of my favorite films, and a chance for me to take a new direction. So. C'est peut-être parce que je suis née à Canterbury, donc ça fait partie un peu de mon décor naturel. Il se trouve que j'ai grandi dans cette dimension somptueuse, cette cathédrale, cet environnement historique et grandiose. Et j'ai encore des souvenirs de moi, petit enfant, me promenant et pénétrant dans cette cathédrale et étant saisie par la beauté et la grandeur du lieu. Donc peut-être que ça a marqué en quelque sorte ma destinée professionnelle, parce qu'effectivement j'ai souvent tourné dans des films d'époque, j'ai souvent été en costume, et c'est une question qu'on me pose d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai été pris tellement dans des films d'époque, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment y répondre. En tout cas, je suis touchée que vous fassiez allusion à Zulu, puisque pour moi aussi c'est un de mes films préférés. C'est un film qui, j'espère, me permettre un peu de prendre un tournant dans ma carrière et me diriger vers autre chose. Monsieur? Bonjour. Alors moi j'ai une question plus précise par rapport justement aux trilogies que vous avez faites. Justement, c'est vrai que vous allez prendre un tournant dans votre carrière avec ce film Zoulou, parce que c'est vrai qu'on vous a vu sous une facette différente, mais j'aimerais savoir l'aventure justement d'avoir enchaîné des trilogies comme ça. Comment vous vous êtes retrouvé dedans, et comment continuer à chaque fois quand on fait une série comme ça et des séries comme ça qui sont très populaires? Donc quel a été votre sentiment premier? Est-ce que ça a été la création? Est-ce que ça a été le fait d'être populaire? Est-ce que ça a été une opportunité? Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? So it's true that Zulu has been a turning point in your career, and we also realize that you're now moving to a different direction. But these trilogies that have been so important in your career, how do you see them maybe retrospectively? Were there opportunities? Were there for you a way of creating your own character, or well, what is it now retrospectively? They were phenomenal opportunities. I was cast in Lord of the Rings a couple of days before I left drama school, and they were, that was an incredible gift for a young actor. It was like an education in film, working with Peter Jackson and the likes of Ian McKellen, who I know is here as well, and other phenomenal actors. So it was really an interesting period of opportunity that presented themselves, and I was in the right place at the right time, as it were. And I have nothing but, some of the most amazing memories of that time, and it's also like an exciting.
it's an exciting place to leap from. It's an interesting thing to have been part of such a three huge trilogies, because people have a very fixed idea of you. When you try to shift the opinion, it's much harder than you may think. Ça a été des opportunités absolument extraordinaires. Il faut dire que ça faisait à peine quelques jours que j'avais fini ma formation d'acteur quand on m'a proposé de travailler dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce que j'en garde, ça a été un apprentissage inestimable. Le fait de travailler avec cette troupe d'acteurs, avec Jackson, mais aussi le réalisateur, mais aussi avec Ian McKellen, dont je sais qu'il sera ici à Deauville, ça a été une chance vraiment incroyable dont je ne me remets pas moi-même. Je me dis que j'étais simplement au bon moment, au bon endroit, et ça m'a permis vraiment de me forger et puis de créer les souvenirs les plus fantastiques que je garde. Cette période de ma vie, ça a été quelque chose de très important. Cela dit, une fois que vous êtes embarqué dans cette aventure comme celle-là, une fois que vous avez fait 3 trilogies qui ont à ce point marqué les esprits, c'est un très bon point de départ, mais il faut en partir. Il faut à partir de là essayer de se donner une autre direction, d'autres objectifs, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Madame. Hello, thank you for being here. You're very young and you get to be here in Deauville. I wanted to know, what does it mean for you as this festival, the independent movies and this world, and do you want to get more place inside independent films? In developing films? Yeah. Independent films, yeah. Absolutely. It's, first of all, it's a great honor to be here, and I'm very grateful. Thank you. It's an amazing honor to be here. I'm a huge fan of French cinema and of French film directors, actors, and even French audiences, because I think you have a level of quality of appreciation for film that is unlike anywhere else in the world. Oui, la question c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être si jeune déjà, faire l'objet d'un hommage au Festival de Deauville, et est-ce que vous êtes intéressé par le cinéma indépendant et vous espérez aussi vous orienter davantage sur le cinéma indépendant? Et effectivement, c'est un grand honneur que d'être ici dans ce cadre-là. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le cinéma français, pas ses réalisateurs, ses acteurs, mais aussi le public français, les cinéphiles, il me semble, ont une approche absolument unique du cinéma et assez incomparable dans le monde. I'm very interested in independent films. I recently worked with an interesting director called Joe Swanberg. I'm not sure if you're familiar with he's one of the Mumblecore directors, which was a completely improvised piece of film, which I had an amazing time working on. I'm very, I'm certainly, excited by what happens in the independent film business. It's actually a very tricky business to get into. You'd be surprised. And I think the film industry is in a very different place than it has been. So it's ever growing and ever overcoming obstacles, but it's an interesting time, and yeah, some of my favorite films are the films I see in the independent industry. So. Et le cinéma indépendant, effectivement, m'intéresse beaucoup. Je viens de tourner un film avec un réalisateur qui s'appelle Swanberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, puisqu'il fait partie vraiment du cinéma Mumblecore. Et c'est très excitant et intéressant pour moi que d'entrer dans ce domaine-là, qui est un domaine assez impénétrable. Ça, on n'imagine pas à quel point il peut être difficile de se faire une place dans le cinéma indépendant, et ça fait partie aujourd'hui de la spécificité de l'industrie cinématographique. Je pense qu'il y a vraiment, on est dans une ère assez inédite et assez nouvelle du cinéma, où le cinéma indépendant prend une place à part entière, et que finalement je suis assez fortunée de faire partie de cette époque-là et de cette vague-là. Madame? Hi, it's a question for kids. So I have two. At the age of Flynn, your son, what was your biggest dream? Did you dream to play all those character adventures and stuff? And what would you do with your cabin
on the Deauville beach now that you have your name on it? I'm going to get a sleeping bag and stay in it. Actually, when I was growing up, we had a beach house like that in Kent, where I'm from. So it's funny. It's nice to know there's one here in Deauville. I had many dreams as a kid, and often they were to play all sorts of characters. I don't think I was at Flynn's age. I don't think I was thinking about being an actor, although I think I was very young when I decided I did want to be an actor. But I was always in my imagination, playing characters in my imagination. So, yeah, it's at 4 years old. I think my first performance was as a monkey on stage, where I was wearing a very hot suit and I managed to scratch my bottom to the amusement of the entire audience. Gave me stage fright for the rest of my career, but otherwise it's been all right. La cabine, j'en suis ravie. Je crois que je vais aller me trouver tout de suite un sac de couchage et y passer les nuits à venir. Il se trouve que pour moi c'est assez évocateur parce qu'on avait une cabine de ce genre dans le Kent quand j'étais petite. Donc c'est super de savoir que maintenant je peux aussi avoir une cabine à Deauville. Pour ce qui est de mon enfance, j'étais un enfant très rêveur. Je crois que j'avais beaucoup de rêves. Peut-être qu'à l'âge de mon fils, c'était pas encore de devenir un acteur. Je pense que je l'envisageais pas encore, quoique ça m'est venu très tôt. Je pense que très vite, j'ai commencé à m'imaginer, à incarner des personnages pour moi-même. Quant à ma vraie première performance d'acteur, je crois qu'à l'âge de 4 ans, on m'a proposé de jouer un singe et que j'avais un costume très, très lourd et très chaud et qui me valait de me gratter les fesses en présence du public qui après ne m'a plus quitté dans l'image que je donnais. Monsieur. Bonjour. Zulu est aussi mon film préféré, mais malheureusement je voudrais revenir sur Pirates des Caraïbes qui revient. Pourquoi vous faire tant de mal alors? Parce que je voudrais savoir comment ça s'est passé pour l'instant la rencontre avec les deux réalisateurs norvégiens de ce film-là qui ont réalisé un film très très bon qui s'appelle Kon-Tiki, que pas grand monde connaît malheureusement. Je voulais savoir comment ça s'est passé avec eux, etc. Et comment ça se passe la collaboration avec ces deux cinéastes. So this gentleman says Zulu is also my favorite film, but unfortunately I'm going to ask a question about Pirates of the Caribbean. And so the unfortunate question is, how did you get on with the two Norwegian directors who were extremely interesting, who've made a film that is excellent but as not many people have seen? How did you work with them? They were wonderful, really wonderful. My role in the next movie is I'm in the beginning of the movie and very at the end of the movie, but it was and I came in to film for a short period and they were in the middle of filming and it's a very big movie, so it's a crazy schedule. But they were both they're wonderful. They work very well together. One of them deals more with the actors, one of them deals more with the production, but they both are symbiotic. They're a wonderful team. I'm also a huge fan of Kon-Tiki, I think, which is the movie you're talking of. So yeah, they're great. I'm sure they're going to have very big careers. I would imagine, especially after the next Pirates. But super talented. Moi aussi, je suis un fan de Kon-Tiki, vous avez raison de faire allusion à ce film. Mon expérience avec eux a été assez incroyable, puisqu'en fait, je commence le film et je le termine. Finalement, j'ai des passages assez brefs, et il se trouve que quand je suis arrivée sur le tournage, c'était déjà en plein tournage d'un film très lourd, avec un plan de travail très serré. Donc j'ai débarqué, et tout de suite, il y a une espèce d'énergie qu'ils m'ont communiquée. Eux-mêmes travaillent en symbiose. Il y en a un qui est davantage tourné vers les acteurs et l'autre qui s'occupe plus de la production, mais ils font ça avec une sorte de maestro assez impressionnant, et ils sont très très bons, très talentueux, donc je suis persuadée qu'ils vont avoir une très belle carrière, surtout après ce film-là. Monsieur? Bonjour.
Vous avez donc joué dans Zulu, un film réalisé par Jérôme Salle. Comment s'est passé le tournage, le tournage donc, avec ce réalisateur français, et avez-vous envie de renouveler l'expérience avec d'autres réalisateurs français? Zulu was shot with Jérôme Salle, a French director. How was the shooting experience, and would you like to work with another French director? It was wonderful. Jérôme Salle made his first film with in an English. Zulu was his first English-speaking film, but it was also a South African film, so it was a double challenge for him, which I think he mastered incredibly well in the film. He was wonderful to work with. He said to me at the beginning of filming, this is a small movie. It's not like a big movie. We have, final cut. We can do what we like. And let's, enjoy this experience and really push something, which was a wonderful thing to say to me at that time, and to any actor to have this from a director is very encouraging. And so we had really one of my favorite experiences working on a movie with Jérôme, and he is, I think, going on to do great things. Ça a été assez extraordinaire là aussi. Il se trouve que pour lui, il y avait un double défi, parce que c'était non seulement son premier film en langue anglaise, mais en plus c'était son premier film en Afrique du Sud. Le fait de tourner là, c'était quelque chose de pas facile à aborder nécessairement pour un cinéaste français, mais il l'a fait avec une maîtrise parfaite. Et la première fois qu'il m'a vu, en fait, quand je suis arrivée sur le projet, il m'a tout de suite dit tu sais, en fait, c'est un petit film, c'est un petit budget, mais on a une liberté extraordinaire, on a le final cut, donc c'est vraiment le lieu pour s'en donner à cœur joie. Et dire ça à moi, de là où j'en étais, comme le dire à n'importe quel acteur, c'est vraiment un encouragement assez extraordinaire, et c'est vraiment ce qui s'est passé. On a pu faire un très beau travail ensemble, et pour moi, ça a été une expérience fantastique, ce film-là, et je pense que lui a de beaux lendemains aussi. I'm a huge fan of French movies and French directors and actors. And actually, I heard that Jacques Audiard is doing his next film in English, so I'd like to ask Jacques Audiard right now if there's a part for me. It doesn't matter how big or small. But Be My Heart Skipped is one of my favourite films, The Prophet, Rustin Bone. I'm a huge fan. So if he's watching, I believe, if he reads about this, I'm a huge fan of his. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration pour le cinéma français en général et pour beaucoup de réalisateurs. Notamment, je viens d'apprendre que Jacques Audiard va tourner son prochain film en anglais. Donc je vais faire une annonce publique, je le dis, s'il entend ça quelque part, que je veux être dans ce prochain film, que ce soit un petit rôle, un grand rôle, peu importe, mais je suis un grand fan du prophète et j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Monsieur. Hi there, Richard Moe here from IFA Film and BBC Radio Culture Studio. We've been talking obviously about your films, this is a film festival after all, but you also have stage roots and you do like to go back to the stage from time to time. Is that something that you feel necessary to go back to theatre? Yeah, absolutely, and it was maybe I did my Broadway debut a couple of years ago as Romeo, which I sort of slipped in under the radar just before I became obviously too old to play. I don't think I was the youngest Romeo, but I don't think I was the oldest either. So I felt like it. But it was, yeah, theatre is my roots. It's where I trained at the Guildhall, and it's a gift really. It's a pleasure and a treasure to have the opportunity, and I'm always looking for another opportunity. I have a 4-year-old son now, and I'm slightly more fixed in one location, but absolutely looking to possibly find another. I'd like to do a contemporary piece, but yeah, it sharpens the edges, as it were. So it's definitely a gift. Oui, le théâtre, effectivement, c'est ma formation, mais c'est aussi, ça reste un trésor et un plaisir auquel je retourne très volontiers. J'ai réussi à me glisser quand même dans le rôle shakespearien de Roméo. Ça commençait à être limite. Je suis certainement pas le Roméo le plus jeune de l'histoire, mais j'étais pas le plus vieux non plus, j'espère. Donc ça, c'est fait. Et à part ça, j'adore effectivement retourner
au théâtre parce que je trouve que ça remet vraiment les choses en place. Et il se trouve que j'ai un garçon de 4 ans maintenant, donc on le veuille ou non, un enfant, ça vous fixe et ça vous sédentarise un peu, donc ça me permettrait de m'engager sur des projets théâtraux. Notamment, j'aimerais bien jouer dans une pièce contemporaine, mais le théâtre classique aussi, c'est vraiment pour moi un repère nécessaire. Une toute dernière question. Vous avez travaillé avec des grands réalisateurs comme Peter Jackson, Ridley Scott, et avec qui rêveriez-vous de travailler aujourd'hui, à part Jacques Audiard? Apart from Jacques Audiard that you mentioned, after Peter Jackson and Ridley Scott, who would be the director you'd love to work with? The list is very long. I'm a huge fan of David Fincher as well. I think David Fincher makes some amazing films. It's a very, very long list. I don't want to add names to a list and then remove myself from the possibility of working with the other list of names. L'ennui des listes, c'est que vous pouvez les prolonger, puis après, s'il y en a d'autres qui vous proposent, vous êtes en touche. Donc, je ne vais pas la prolonger plus que ça, mais je vais vous dire, par exemple, que David Fincher est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'apprécie le travail. Voilà, je vous prie d'applaudir.